Je m'appelle Anaïs Charton, je suis maçonne terre crue. Lucie Sanchez et je suis peintre en bâtiment. Maureen Keberlé et je suis maçonne spécialisée dans la terre, paille et chaux. Je m'appelle Marie Wagner-Pirard, je fabrique et j'installe des poêles de masse. Donc c'est des poêles à bois qui fonctionnent sur le principe de l'accumulation. C'est une grosse masse qui va se chauffer avec les fumées et qui va restituer cette chaleur sur plusieurs heures dans la maison. J'ai repris l'activité de mon papa, c'est lui qui a fait ça pendant presque 50 ans maintenant. J'ai toujours vécu avec un gros poêle à la maison et c'est venu un peu petit à petit en fait. J'ai commencé à aider un peu mon père à une période de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire. Et voilà, ça fait 15 ans. En fait, avant j'étais architecte et je trouvais pas trop de sens dans ce que je faisais. Et donc j'ai fait ça en CAP maçonnerie terre crue. Et ça a été assez une révélation pour moi. Du coup, ce qui est formidable, c'est que on prend les matériaux bruts et avec très peu de machines, mais avec pas mal de gens. Et donc ça crée aussi des chantiers avec une super ambiance. On va pouvoir construire tous ensemble les bâtiments dont on a besoin, quoi. Voilà. Donc moi à la base je voulais être décoratrice intérieure. Parce que j'adore la déco, j'adore le mélange des couleurs. Donc on m'a dit tu vas prendre à la base, donc peintre en bâtiment. Et 13 ans après, je ne veux plus être décoratrice intérieure. Je suis très bien en tant que peintre en bâtiment parce que je suis une femme de terrain. Voilà, donc j'adore mon métier. J'aime arriver sur un chantier où il y a beaucoup de boulot, de préparation. Donc des grosses fissures, des gros trous, et de rendre mon mur tout lisse, tout beau. Et en fait que mon client il ait l'impression d'avoir déménagé. Ouais, c'est ce que j'aime. Alors dès base j'ai fait des études d'architecture. Je me suis rendu compte que le côté manuel m'inspirait beaucoup plus que de rester devant un ordinateur. Alors le métier de maçonne en coopérative, pour moi, est très intéressant parce qu'il fait la complémentarité du métier administratif, de la relation client, mais aussi d'un travail manuel et artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement satisfaisant puisque c'est nous qui mettons la touche finale et qui prenons les vraies décisions sur les matériaux qu'on va appliquer. Les femmes dans le bâtiment, étant donné que c'est rare, ça peut choquer certains. Sur des chantiers, j'avais même pas un bonjour. J'avais toujours la peintre, elle va passer le balai, elle sait faire que ça, c'est une femme. Ouais, on peut être plus facilement remise en question. La plupart du temps, on va plutôt m'attribuer des travaux de seconde œuvre, de finition, alors qu'on fait aussi du gros œuvre en terre-paille. C'est un métier qui demande de la force. Et on peut totalement l'avoir en tant que femme si on s'entraîne. On est confronté à du sexisme ordinaire tout le temps en fait. Des fois il faut un peu jouer un personnage pour se sentir des fois à l'aise quoi, dans un milieu qui est très masculin. Mais après les gens ils vous acceptent comme vous êtes quoi. Mais il faut pas se laisser faire. Voilà. Une fois qu'on les remet à leur place, ils comprennent qu'on est à la même hauteur qu'eux et qu'on fait le même travail et qu'on est égaux. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu fais quelque chose et après, tes clients, ils adorent ce que t'as fait et là, genre, t'as une reconnaissance de fou, quoi, de ton travail. Je cherchais pas forcément le fait d'être entrepreneur, mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien en fait travailler pour moi-même, de moi-même gérer en fait mon emploi du temps. Alors ce qui est bien dans les CAE, c'est justement le statut entrepreneur salarié. Donc entrepreneur, ce qui nous permet de choisir nos clients, nos chantiers, notre communication, on gère notre planning, on décide. Et la partie salariée qui est très intéressante et importante dans le sens où on bénéficie de tous les avantages du salarié. C'est-à-dire que je me fais mal sur le chantier, je sais que derrière, je peux prétendre à un arrêt maladie et faire comme tout le monde, comme tous les salariés. Avec mon père, j'étais déjà quasiment chef d'entreprise, enfin c'est moi qui gérais, etc. Mais après, franchir le pas de vraiment d'être à son compte, c'était quand même quelque chose. Alors le fait d'être en CAE, je pense premièrement sur le côté comptable, bilan, suivi de trésorerie. C'est le fait d'être accompagnée, de sentir que j'étais suivie, de ne pas être toute seule en fait. Ça c'est quand même quelque chose qui me rassure beaucoup, quoi, qui est important pour moi. Et coopérative, au moins, il n'y a pas de hiérarchie, chacun est responsable.
Pour moi, un projet réussi, et c'est seulement possible si tout le monde se sent impliqué et ressent en fait un niveau de responsabilité dans le projet et l'envie de le créer. Je pense que ça améliore la qualité de la construction d'être en coopérative. Surtout quand on est une femme, je trouve ça encore plus dur d'être seule. Donc là, le fait d'être à plusieurs, il y a d'autres collègues avec qui on peut travailler, se partager des chantiers. On est plus fort en fait. Le terre-paille, c'est pas juste des cabanes pour les enfants construits dehors en torchis, c'est de la vraie construction. On peut s'organiser ensemble et faire des très gros projets. Et ça, la coopérative, elle offre vraiment cette possibilité. J'ai trouvé un collectif, un groupe, des collègues. J'ai trouvé, il y a une âme et je reviendrai jamais en arrière. Pour moi, vraiment, c'est l'avenir. Les CAE, c'est l'avenir.